Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo vraiment top, vous allez voir, on va faire une galette des rois, mais on va le faire avec une pâte feuilletée maison et qu'on va réaliser en 10 minutes. Donc c'est-à-dire c'est une recette assez incroyable parce que vous savez en général la pâte feuilletée ça prend énormément de temps, c'est très technique, mais avec cette recette, la pâte feuilletée vous allez la réaliser en tout juste 10 minutes et vous allez voir franchement c'est une pâte feuilletée, on va pas aller jusqu'à dire que ça va être la pâte feuilletée qui va surpasser la recette habituelle, mais franchement ça fait tout à fait l'affaire. De toute manière vous verrez le résultat. Moi je viens de réaliser une galette des rois avec cette recette de pâte feuilletée et ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir la réutiliser pour plein d'autres recettes. Vous pourrez faire je sais pas moi un Saint-Honoré ou même des recettes salées, des chaussons aux pommes, ce qui vous fait envie. Cette recette s'adapte totalement. Et donc moi j'ai décidé de vous faire une galette des rois à la frangipane classique. Voilà, qu'on trouve habituellement, mais que ce coup-ci vous allez pouvoir réaliser vous-même et vous allez voir que cette pâte feuilletée qui va vous prendre 10 minutes, elle surpasse largement toutes les pâtes feuilletées que vous pourrez acheter dans le commerce. Et on se retrouve tout de suite avec la liste des ingrédients. Alors pour cette recette, il vous faudra 300 g de farine, 240 g de beurre doux coupé en cubes comme ceci, et 5 g de sel. Donc le secret de cette recette, c'est que tous les éléments soient très froids. Moi je mets même ma farine et mon beurre au congélateur juste avant de les utiliser, c'est très important. Ensuite, vous battez ces éléments ensemble 30 secondes à 1 minute, pas plus. Il ne faut surtout pas qu'on obtienne une texture de pâte sablée. Il faut qu'il reste des morceaux de beurre à l'intérieur, c'est très important. Et ensuite, vous rajoutez 145 g d'eau très froide également. On reste toujours sur le même principe, tous nos éléments doivent être très froids. Vous battez rapidement, il ne faut surtout pas trop travailler la pâte. Et ensuite, vous obtenez une boule comme ceci. Ensuite, vous farinez bien votre plan de travail et vous déposez votre pâton dessus. Là, le but, c'est de lui donner une forme rectangulaire. Donc vous vous aidez de votre rouleau, comme vous le voyez ici, pour lui donner une forme bien rectangulaire, c'est très important, parce qu'on va commencer ensuite le tourage, c'est-à-dire on va commencer à donner des tours à la pâte, chose qui habituellement prend énormément de temps dans une pâte feuilletée classique, mais là avec notre technique, vous allez voir, c'est très facile. Donc vous le repliez une première fois, une extrémité jusqu'au milieu, et ensuite vous mettez l'autre par-dessus, comme ceci. Puis vous rajoutez un petit peu de farine sur le plan de travail pour éviter que ça colle et vous donnez un quart de tour, comme ceci. C'est très important, à chaque fois, entre chaque pétrissage, on va remettre un quart de tour, c'est ça qui va donner les couches successives de feuilletage. Donc vous répétez, ensuite l'opération, comme vous voyez ici, c'est pas du tout compliqué. Si votre pâte commence à coller un petit peu, vous pouvez éventuellement la remettre 5 minutes au frigo, mais normalement vous pouvez donner au moins 5 tours sans avoir de soucis particuliers. Moi ici, il me semble que j'ai mis 6 tours. Et le nombre de tours, c'est vous qui décidez. La seule différence, c'est que plus vous mettrez de tours, plus votre pâte feuilletée sera développée et donc aérée. Donc ça, c'est vraiment une question de goût. C'est vous qui choisissez. Moi, je trouve que pour une galette des rois, 5-6 tours, c'est amplement suffisant. Voilà, votre pâte feuilletée est prête. Vous n'avez plus qu'à la filmer et à la réserver au frigo. Alors ensuite, nous allons réaliser une crème pâtissière. Pour cela, il vous faudra 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe de maïzena, 3 jaunes d'œufs, 25 centilitres de lait et une gousse de vanille. Donc première étape, on met nos jaunes d'œufs dans un saladier avec notre sucre et on le bat assez énergiquement afin de les faire blanchir. Ensuite, on rajoute notre maïzena et même opération, on bat assez énergiquement également afin d'éviter les grumeaux. Ensuite, nous mettons notre lait dans une casserole dans laquelle nous avons également gratté notre gousse de vanille. On met notre lait sur feu moyen et on le porte à frémissement. Une fois que notre lait est chaud, on le mélange au précédent appareil et on bat énergiquement. Puis on remet tout notre mélange dans notre casserole et à feu moyen, on cuit notre crème pâtissière en mélangeant sans arrêt. Vous allez voir, votre crème pâtissière va prendre une texture bien plus épaisse, elle est prête, vous la débarrassez dans un autre récipient et vous la laissez refroidir de côté. Ensuite, nous allons réaliser notre crème d'amande. Donc pour cette crème d'amande, il nous faudra 125 g de beurre pommade, 125 g de poudre d'amande, 100 g de sucre en poudre et 3 jaunes d'œufs. Donc, dans un saladier, nous mettons notre beurre pommade et notre sucre et nous allons les mélanger. Lorsque le beurre a une texture de crème comme ceci, nous rajoutons nos œufs un par un. Puis en dernier, nos 125 g de poudre d'amande. Et voilà, votre crème d'amande est prête, c'est très facile. Et une frangipane, c'est une crème pâtissière plus une crème d'amande. Donc vous n'avez plus qu'à mélanger vos deux crèmes ensemble, tout simplement. À ce moment-là, vous pouvez également les aromatiser avec du rhum, de la fleur d'oranger, en fonction de votre goût. Ensuite, nous allons passer au montage. Donc moi ici, j'ai détaillé 2 cercles de 24 cm de pâte feuilletée. J'utilise une poche à douille pour faire un serpentin tout au centre et je m'arrête à 2 cm des bords avec ma crème frangipane.
J'imbibe ces 2 cm de bord restant de jaune d'œuf afin de pouvoir coller mon deuxième cercle de pâte feuilletée par-dessus comme ceci. Vous soudez bien les bords avec vos doigts, ça évitera que la crème frangipane s'échappe à la cuisson. Et ensuite, vous la décorez comme vous le souhaitez. Donc moi j'ai fait très simple, j'ai fait des petites rainures au couteau sur le côté. Et ensuite j'ai fait une petite rosace, mais très vite fait sur le dessus. C'est juste pour donner un aspect un peu plus joli que lorsqu'elle sera cuite. Et ensuite, vous badigeonnez de jaune d'œuf toute votre galette des rois. Et cette galette, elle part au four à 200 degrés pendant 15 minutes et ensuite vous baissez à 180 degrés, vous la laissez encore 30 minutes supplémentaires dedans. Et voilà, une galette des rois maison avec pâte feuilletée maison, ça fait toujours son effet et c'est tellement meilleur que quand on utilise des pâtes feuilletées achetées en magasin. J'espère vraiment que vous allez la reproduire parce qu'elle est délicieuse. Et voilà, cette recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à la commenter et comme vous avez pris l'habitude maintenant, à m'envoyer vos photos de vos réalisations sur Instagram. Par exemple, mon Instagram c'est NiCookYouTube et vous trouvez toutes ces informations en barre d'infos ainsi que les ingrédients pour cette recette. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!